Bonjour à chacune et à chacun de vous, salutistes, équipiers et amis du poste de Strasbourg. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce culte un peu spécial du 22 mars 2020. Ce ne sont pas nos locaux qui nous définissent, mais bien l'esprit qui anime notre relation entre nous et avec le Père par sa grâce en Jésus. Soyez les bienvenus. Nous partagerons ensemble pendant quelques minutes des chants, des prières, des lectures de la Bible et une pensée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour agrémenter le temps de prière et de louange. Soyez bénis. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Nous lisons le psaume 48. Jérusalem, la ville du grand roi. Chant, psaume du groupe de Corée. Le Seigneur est grand, il reçoit toutes les louanges dans la ville de notre Dieu. Sa montagne sainte se dresse dans sa beauté, elle est la joie de toute la terre. Vers le nord, c'est la montagne de Sion, la ville du grand roi. Dieu se tient sur les murs qui l'entourent. Tout le monde sait qu'il la protège avec puissance. Des rois se sont réunis. Ils se sont avancés ensemble contre Sion. Dès qu'ils ont vu le Seigneur, ils ont été stupéfaits. Ils ont eu peur et ils ont fui. Là, un tremblement les a pris. Comme la douleur saisit une femme qui accouche, comme le vent d'est brise les grands bateaux. Ce qu'on nous avait dit, nous l'avons vu dans la ville du Seigneur de l'univers, dans la ville de notre Dieu. Dieu la garde debout pour toujours. Ô notre Dieu, nous méditons sur ton amour, à l'intérieur de ton temple. Ô Dieu, tu es célèbre jusqu'au bout du monde, et jusqu'au bout du monde on chantera ta louange. Tu agis toujours avec justice. La montagne de Sion est dans la joie. Les villes de Juda sont heureuses à cause de tes jugements. Faites le tour de Jérusalem, comptez ses postes de garde, admirez ses murs. Regardez bien les constructions qui la protègent. Alors, voici ce que vous pourrez raconter à la génération qui vient. Ce Dieu est notre Dieu, toujours et pour toujours. Il restera sans cesse notre guide.
Chacun de nous doit aujourd'hui réapprendre un nouveau mode de vie. D'abord confiné, et ensuite, une fois que tout sera passé, dans quelques semaines, on va devoir vivre différemment. Ce ne sera jamais exactement comme avant. Et dans ces moments-là, je pense que vous, comme moi, on essaie de chercher du réconfort. Et j'ai pour vous ce matin le texte idéal. Le texte qui va vous booster pour votre semaine parce qu'il m'a fait du bien moi aussi ces derniers jours. Il se trouve dans les psaumes. Le psaume 23. Oui, je vous entends déjà. Oui, le psaume 23, on connaît, évidemment. Et alors? Vous prenez bien le même café ou le même thé chaque matin avec la même confiture? Eh bien, pourquoi pas ce texte encore une fois? Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et prendre le psaume 23, même si vous le connaissez par cœur. Allez-y, prenez votre Bible, ouvrez-la au psaume 23. Moi, je vais vous le lire dans la version Parole de vie. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée et tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Cette crise provoque chez beaucoup de nos contemporains de la peur. Comment ne pas avoir peur dans une situation de confinement qui va très certainement se prolonger et se durcir? C'est normal d'avoir peur. La peur est une réaction normale face à une situation anormale. Et peut-être, certains d'entre vous, vous avez peur. Peur de ce qui va se passer, peur de le temps que ça va prendre, peur du manque que cela va pouvoir occasionner, de la perte de quelqu'un de connu. La peur, vous savez, engendre des effets en nous. Et je voudrais juste vous en citer trois. Le premier, c'est le doute des autres, la peur de l'autre, des autorités, de nous-mêmes, de la présence de Dieu, de sa compassion, de son amour, de la relation à l'autre. Ça provoque aussi de la solitude, parce que la méfiance à l'encontre des autres, le renfermement, se croire unique, se croire seul, et ensuite de la faiblesse. En nous coupant du monde et de Dieu, ça nous fragilise et ça nous rend vulnérables à toutes sortes de pensées et de positions. Et ce psaume commence par rappeler notre situation, notre position dans ce monde. Nous sommes du troupeau de notre Dieu et nous sommes donc dépendants du berger. Mais cette dépendance, c'est nous qui en avons la clé. Dieu a tout fait pour nous accueillir dans son troupeau. Il nous a racheté à un grand prix, au prix de la vie de Jésus. Il nous a donné le titre à chacun de vous, à chacun de nous, de prince et de princesse. Mais c'est nous qui pouvons lui donner l'autorité de berger, comme de père, comme de maître. Le psaume 23, comme d'autres, nous rappelle qu'en sa présence, nous sommes bien. Mais cela ne nous épargne rien. Relisez le verset 4 du texte. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même si, c'est pas je ne traverserai jamais de vallée de l'ombre de la mort, mais même si je traverse. Et la peur produit des effets dans notre vie, on l'a vu, mais ce psaume nous dit aussi que la présence de Dieu produit des effets en nous. Car si je suis le berger dans cette vallée, cela produira dans ma vie. Je voudrais juste retenir 3 effets. Le premier effet que ça va produire, c'est de l'assurance. Suivre le berger me conduit à prendre la même route, les mêmes détours, le même rythme, et m'apprendre à l'aimer. Et ça lui plaît. Et il m'aide à marcher avec assurance. Pas marcher timidement ou en tremblant ou dans la méfiance, mais avec assurance. Vous savez ce que nous dit aussi le psaume 37 ? Quand la vie de quelqu'un plaît au Seigneur, le Seigneur l'aide à marcher avec assurance. Psaume 37, verset 23. Le deuxième effet, c'est l'effet d'appartenance. Être du troupeau de notre Dieu nous intègre dans une nouvelle famille, dont lui est le Père. Cela fonctionne selon ses règles, selon sa loi, selon ses principes. Et un principe fondamental, c'est que vous êtes, je suis, un enfant à part entière. Je reçois la citoyenneté du royaume de Dieu. Je ne suis pas seul, j'appartiens à une immense famille. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19, nous rappelle « C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du passage, mais vous faites partie de la famille de Dieu, du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. » Troisième effet, c'est
cela produit de la force. Par la présence de Dieu, j'ai à mes côtés le Créateur de toutes choses, le conservateur, le gouverneur, seul digne de l'adoration. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui ou quoi? Ah, ça me donne des forces nouvelles de me le redire en ce début de semaine. Vous savez ce que nous rappelle la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9. Le Seigneur m'a dit, « Mon amour te suffit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habite en moi. » Alors, je vous invite à relire régulièrement cette semaine ce psaume 23. Ne cherchez pas dans le monde des arguments pour surmonter votre peur, mais cherchez plutôt dans la présence de Dieu. Faites-lui confiance. Apprenez à devenir ce que vous êtes appelé à être, son troupeau. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Suivez-le, mettez en pratique sa parole cette semaine. Faites-lui confiance. Ne vous fiez pas à autre chose que sa voix. Reposez-vous en lui. Priez, déposez vos peurs à ses pieds. Laissez-vous aller en lui. Relaxez-vous. Quand il est là, on peut traverser n'importe quelle vallée. Que Dieu vous bénisse. Chacun.